Chocolat, cœur de rose, fleurs, petits mots et idées cadeaux. Aujourd'hui, la fête de la Saint-Valentin. Qui sait vraiment d'où vient la fête préférée des amoureux? Toute l'histoire dans quelques instants. Enseignement supérieur, le Conseil des étudiants remplace désormais la FESI dans les universités et grandes écoles. Une réforme pour un départ nouveau, une réforme pour mettre de l'ordre à l'université. Et ces images de jeunes filles de moins de 15 ans enceintes en Ouganda, les grossesses précoces très répandues dans le pays. Pourquoi ce phénomène? Élément de réponse dans les 13 heures. Et dans une vingtaine de minutes, vous aurez droit à la page sport. Et c'est l'affaire de Fatim Sibé. Bienvenue à tous. Le créateur ivoirien doit être mieux rémunéré. C'est ce que dit le directeur général de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, actuellement en visite à Abidjan. Il a été reçu par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Faisons le point avec Gabriel Zani. À l'heure de la révolution technologique actuelle, les œuvres de l'esprit doivent être protégées du piratage des copies illégales. Olivier Winvinken, le directeur général de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, est à Abidjan pour aider le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, à atteindre cet objectif. Il a été reçu ce mercredi par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, car protéger les œuvres de l'esprit dépend bien souvent d'une volonté politique. La nouvelle est bonne. Le soutien est un soutien aux droits d'auteur, à la gestion collective et un soutien à l'instauration de la copie privée grâce à une nouvelle loi qui va être votée, je l'espère, très bientôt. Olivier Winvinken a soutenu que les créateurs enrichissent l'économie des pays. Le créateur ivoirien doit être mieux rémunéré pour mieux pouvoir travailler, pour pouvoir mieux livrer ce qu'il sait faire, à savoir des œuvres de l'esprit. Ce plaidoyer du directeur du CISAG s'inscrit dans la vision de l'organisation qui est de promouvoir la protection des droits d'auteur auprès des dirigeants politiques. Un plaidoyer déjà amorcé par la directrice générale du Burida en novembre dernier. Irène Vieira avait été reçue par Yom Soro, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder avec lui la question du statut social des artistes ivoiriens. La FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, n'existe plus. Elle a été remplacée par le Conseil des étudiants, une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour améliorer la gouvernance universitaire. Emmanuel Niamien pour plus de détails. La FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et les autres mouvements de défense des droits des étudiants sont dissous. Ils sont remplacés par le Conseil des étudiants. Cette nouvelle trouvaille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à modifier considérablement le rôle et la place occupés par les étudiants dans la gestion des universités. Elle a aussi pour objectif de les impliquer dans leur développement. Selon Aboitier Mansila, directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce modèle est inspiré des grandes universités occidentales et américaines. Le Conseil des étudiants, à la différence de la FESI, permet d'avoir un interlocuteur par université et non un leader national comme cela se passait avec la défunte FESI. Les universités ont un nombre indéfini d'interlocuteurs de la part des étudiants. Là, l'intérêt, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui représente l'ensemble des étudiants par université et non plus des interlocuteurs qui parfois ne relèvent même pas de l'université concernée, mais comme c'est une organisation nationale, c'est peut-être quelqu'un même qui a université de Pélé-Forogon ou l'INP qui viendra pour régler un problème à l'université Nangu-Abrogwa ou Félix Houphouët-Boigny, alors qu'il n'est même pas intégré dans l'université, il ne connaît pas véritablement le projet de développement de cette université. Principale condition d'éligibilité, être parmi les 3 ou 5 meilleurs étudiants de l'année académique en fonction des universités. Quelqu'un qui est excellent n'a pas forcément les mêmes préoccupations qu'un étudiant lambda moyen ou même très médiocre. C'est vrai, mais quand on part de l'objectif, logiquement, celui qui est mauvais doit avoir le même objectif que celui qui est très bon. C'est de voir son université être excellente. L'élection des conseils des étudiants se tiendra dans le courant de cette année académique 2013-2014. Le bureau est élu pour 1 an. Cela dans le souci d'éviter la sédentarisation. Le lycée moderne d'Odjené se meurt. Il est rongé par plusieurs maux, dont le manque d'enseignants. Conséquence de cette situation,
la baisse du niveau des élèves. Certains élèves de terminale, et vous allez le voir, ont du mal à s'exprimer en français. Mamadou Kouassi a partagé avec eux leurs difficultés, son compte rendu. Ouvert en 1975 et réhabilité en 2010, suite à la crise politico-militaire, le lycée moderne d'Odiéné rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés pour sa bonne marche. Le plus récurrent des problèmes de ce lycée qui a formé plusieurs cadres de ce pays, c'est bien le manque de personnel d'encadrement. Nous avons 10 classes de 6e et 7 classes de 5e. Aucune des 10 classes de 6e ne fait français pour cette année, pour le moment. Nous avions espéré, avec les affectations, que nous allons recevoir un professeur. Malheureusement, nous sommes au 2e trimestre et notre espoir est en train de partir. Au niveau administratif, c'est que nous sommes 2, monsieur le proviseur et moi-même, qui gérons 2147 élèves et 80 professeurs. Les conséquences se font ressentir dans le rendement des apprenants. Ici, jusqu'en classe de terminale, le niveau est jugé bas. Il y a quelques éléments quand même qui donnent un peu le courage et qui donnent l'envie de travailler. Par contre, il y a certains là, c'est vraiment difficile. Ici, le niveau est très bas en français. Nos élèves vraiment éprouvent de sérieux problèmes dans le maniement de la langue, niveau orthographique, grammatical, mais aussi au niveau de la formulation des idées. Les élèves se disent conscients des faits, mais plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. La majorité des élèves viennent de la région d'Odiéné. Donc pour s'exprimer en français, c'est difficile pour eux, quoi. Devant là-bas, on constate qu'il y a des malinqués, des autres ethnies, ce qui fait que les élèves sont obligés de parler français. Moi, il me faut que je lise beaucoup. Depuis la classe de 6e, on fait le français, mais malgré cela, nous ne nous intéressons pas au truc à la lecture. Donc cela cause un véritable problème pour nous. La majorité de nos enseignants nous signalent cela. Ils disent que nos problèmes, c'est déjà depuis l'école primaire. Souvent, je prends le cahier de mon petit frère qui est en classe de CM2 et je vois les points de grammaire, les points que je ne comprends pas. Je lui demande de m'expliquer ou bien je vais voir un enseignant plus proche de moi. Face à ces difficultés, les élèves proposent le renforcement de leur établissement en matériel didactique. On n'a pas de bibliothèque telle qu'il pour avoir des documents, mais des journaux pour lire souvent. J'aime lire, j'aime beaucoup lire même. Depuis la 6e jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu 3 œuvres. Les cibles ne sont pas assez à Odiéné pour faciliter les recherches. Des fois, tu veux même des documents, tu as les moyens pour pouvoir acheter. Mais tu fouilles dans les librairies, puisqu'il n'y a pas assez de librairies à Odiéné. Tu fouilles dans les librairies, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de bibliothèque dans l'école pour qu'on puisse faire des recherches à propos des études. Fait qu'on a du mal vraiment à s'approvisionner en matière de documentation. Et tout cela joue quand même sur le niveau des apprenants eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avoir les bonnes documentations. Parfois même, c'est par nous-mêmes les enseignants que les élèves passent pour demander un peu les annales, les documents, pour pouvoir vraiment avoir le minimum. Malgré ces difficultés et autres critiques faites à leur endroit, les 2000 élèves du lycée moderne d'Odiéné et le personnel d'encadrement s'emploient à réaliser de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Le 17e congrès de l'eau s'ouvre à Abidjan le lundi prochain. Un rendez-vous pour passer en revue les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes de l'eau. À 3 jours de l'événement, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour la réussite de cette rencontre de tous les acteurs africains de l'eau. Le point avec Sidonie Davila et Gabriel Zani. L'eau, c'est la vie. Elle couvre 71% de la surface terrestre. Et pourtant, y accéder est un réel problème, surtout en Afrique. Par ailleurs, sa qualité constitue aujourd'hui l'un des principaux enjeux du futur, enjeux auxquels tente de faire face l'Association africaine de l'eau, l'AAE, au 17e congrès prévu du 17 au 20 février 2014 à Abidjan. La Côte d'Ivoire, pendant cette crise-là, gérer de manière optimale le secteur de l'eau en Côte d'Ivoire. Et il est important pour les sociétés membres de notre organisation de venir voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et comment les choses se sont passées. L'objectif principal est de créer une plateforme d'échange d'expériences entre les sociétés, renforcer les capacités des sociétés. À l'occasion de ce 17e congrès dont le thème est « Mobilisation de ressources, gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique », plus d'1 millier de participants sont attendus. Ils pourront prendre part aux différentes activités, entre autres des ateliers, des rencontres et des expositions.
Nous allons débattre sur comment les dirigeants en Afrique doivent devenir des leaders. Autre aspect, les aspects des financements des infrastructures. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Quelles sont les ressources qui pourraient être mises à disposition du secteur de l'eau pour les prochaines années? L'assainissement est un vecteur de maladies, est un vecteur de mauvaise santé, un vecteur même de mort. Il est nécessaire de réviser cette position de l'assainissement. Nous allons aussi nous pencher sur les villes du futur. L'Association africaine de l'eau, créée depuis 1980, ambitionne à cette 17e édition de faire de l'eau une priorité sur les budgets des différents États. Elle lance donc un appel à l'endroit des États, des gouvernements, des autorités et des bailleurs de fonds pour lui permettre non seulement de réussir ce rendez-vous, mais et surtout faire face à tous les problèmes, à tous les aspects du problème de l'eau pour développer ce secteur vital qu'est l'eau en Afrique. Le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadio Remi, visite certaines communes du district d'Abidjan. Adjamé et Abobo sont les communes passées au peigne fin. Pour le premier responsable de l'environnement, ces deux communes commencent à présenter un beau visage. Grâce Kando. Le gouvernement ivoirien fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille. Plusieurs actions de sensibilisation et des moyens sont déployés sur le terrain. Pour se rendre compte de l'évolution de la situation, le premier responsable de l'environnement, de la salubrité et du développement durable, en compagnie des responsables de l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASU, visite les communes. Adjamé et Abobo constituent les points de départ. Selon le ministre Alakwadio Remi, il y a eu des avancées. Globalement, les choses s'améliorent, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire au niveau du comportement des populations, mais également aussi beaucoup à faire en termes de stratégie de collecte pour que nous puissions être plus efficaces. Le gouvernement a décidé de faire en sorte que le financement des activités de pré-collecte et de collecte des ordures ménagères soit une réalité. Donc nous espérons que d'ici quelques semaines, cette question sera donc résolue. Les autorités communales entendent renforcer les actions de sensibilisation sur le terrain en matière de salubrité. En dépit de tout ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire sensibiliser, amener les populations à nettoyer, travailler en harmonie, en phase avec la nature, tout ce travail se fait, mais c'est au quotidien. Mais il faut toujours continuer le travail. Nous, au niveau de la mairie, nous allons faire toujours la sensibilisation pour essayer de nettoyer et continuer à faire le suivi. Plusieurs communes du district d'Abidjan seront également visitées. Et le ministre Alakwadio Remi entend échanger avec les responsables de ces cités en vue de rendre leur environnement sain. Un débarcadère moderne bientôt construit à Bobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. C'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui l'annonce. Kobena Kwasi Adjoumani était sur le site accompagné des opérateurs marocains en charge de la réalisation de ce projet. La construction d'un débarcadère moderne vise à améliorer les conditions de travail des fumeurs de poissons. Francis Boifo. La joie des fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé fait suite à l'annonce du ministre des Ressources animales et halieutiques de construire un débarcadère moderne sur ce site de 3 hectares. Le projet est financé par le Royaume du Maroc. Ce point de débarquement va comporter l'ensemble des infrastructures nécessaires pour réaliser le débarquement de poissons dans les meilleures conditions de sécurité et dans les meilleures conditions sanitaires. Il y aura un centre de fumage de poissons, il y aura un espace de froid avec une fabrique de glace et une chambre froide. Et il y aura toutes les superstructures nécessaires comme des espaces communs avec une garderie pour les enfants. Dans la partie maritime, il y aura un ponton flottant pour faciliter le débarquement des poissons, qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Outre l'amélioration des conditions de travail, le débarcadère moderne va générer des emplois. Et de tuer aussi la pauvreté. Parce que regardez les conditions de travail de nos femmes sur le site et les conditions aussi d'hygiène. Tout cela va être corrigé. Abobo-Doumé sera un point de repère au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement des travaux de construction est prévu pour le mois de mars prochain. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et le président Alassane Ouattara sont annoncés à la cérémonie de pose de la première pierre du débarcadère moderne d'Abobo-Doumé.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques qui a procédé au lancement de la campagne de vaccination obligatoire contre la maladie de Newcastle et le charbon bactéridien. Ces maladies mortelles et à évolution rapide menacent la production animale ivoirienne, nous dit Christelle Mélan. Je déclare ouvertes les campagnes nationales de lutte contre le charbon bactéridien et la maladie de Newcastle. La bataille est ainsi lancée contre la maladie de Newcastle et le charbon bactéridien dans les villes d'Odiéné, d'Anibilekro, de Boaké, de Séguéla et dans la région du Boukani-Gontougo. Région qui, en 2010, a vu périr des suites du charbon bactéridien 33 bovins et 5 personnes. Ces maladies constituent de véritables menaces pour le cheptel ivoirien avec une incidence sur l'économie. La production animale représente 2% du produit intérieur brut ivoirien. Dès que cette maladie attaque un cheptel, plus de 70% du cheptel est décimé. Si bien que les populations s'en trouvent bouleversées et n'ont plus aucun moyen de subsistance. Les campagnes de vaccination contre la maladie de Newcastle et le charbon bactéridien se déroulent jusqu'à fin mars 2014 avec un coût de 208 millions de francs CFA financé par la Côte d'Ivoire et à 59% par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Près de 6 millions de doses de vaccins, 2 véhicules 4x4, 29 motocyclettes et 19 réfrigérateurs mobilisés entre autres pour ces campagnes de vaccination obligatoires. Le cheptel ivoirien compte plus de 35 millions d'ovins, bovins, caprins et volailles. Newcastle, la maladie comme la grippe aviaire est virale et a pour principal vecteur les oiseaux migrateurs. Le virus est très résistant et a été déclaré danger sanitaire de catégorie 1. Quant au charbon bactéridien, il atteint surtout le bétail et est transmissible à l'homme. Il est très rapidement mortel. Les éleveurs sont donc invités à coopérer avec les agents des services vétérinaires. La ville de Thiassalé aura bientôt un grand hôpital, hôpital Saint-Jean-Baptiste. Le préfet du département de Thiassalé s'est rendu sur le chantier de construction de cet hôpital pour voir l'état d'avancement des travaux. Commentaire, Thérèse Tapéoboué. Au cours de la visite, l'architecte Ngom William et Chantal Com, la directrice de l'entreprise qui construit les bâtiments, ont expliqué aux autorités que cet hôpital, qui sera bâti sur 6 hectares, est d'une architecture ultramoderne avec comme matériau de base la terre compressée. L'hôpital comprendra 13 bâtiments dont les urgences, la pharmacie de stockage, la médecine interne, la pédiatrie, le bloc opératoire, le laboratoire, en somme, qui a pour vocation l'accessibilité aux soins et aux médicaments génériques. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste est un hôpital privé confessionnel construit par la Société de bananes, SCB, et la fruitière de Marseille, avec le soutien de l'Ordre de Malte. La première pierre a été posée le 17 février 2012 par Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Le préfet a salué la construction de l'hôpital qui viendra soulager les souffrances des populations avec la création déjà de 412 emplois directs pour les jeunes du département. La première phase de l'hôpital sera achevée au premier semestre de cette année. Il sera livré définitivement en 2015 à la population. Les responsables de l'hôpital espèrent un soutien fort de l'État afin de le rendre accessible effectivement à tous. Ces images de jeunes filles enceintes en Ouganda, elles ont souvent moins de 15 ans. Les grossesses précoces restent très répandues dans le pays. Pourquoi ce phénomène? Suivons ce reportage. C'est l'heure du bain pour le bébé. Nabanouka, 17 ans à peine, rentre chez elle pour pouponner. Une pièce de 12 mètres carrés pour 4. La jeune maman vit chez le père de son enfant avec son petit frère. 2 bouches en moins à nourrir pour sa famille très pauvre. Il n'y avait plus d'argent pour les frais scolaires. J'ai dû quitter l'école pour aller travailler. J'ai rencontré mon compagnon là où je travaillais. Et mes parents m'ont tout de suite autorisé à aller vivre chez lui. Dans le quartier populaire de Bukassa à Kampala, la grossesse précoce est comme une fatalité. Pas d'argent, pas d'école, pas d'éducation sexuelle, ni de contraception. Beaucoup de jeunes filles tombent enceintes alors qu'elles sont encore adolescentes.
Ici, il y a des jeunes filles qui sont tombées enceintes et qui ne l'ont pas dit à leurs parents, comme moi, quand j'ai eu mon enfant. Puis je suis venue squatter. On vit dans des conditions difficiles, c'est notre environnement. Il y a beaucoup d'enfants dans une famille, c'est tout ça. En Ouganda, la loi interdit le mariage aux mineurs. Un texte qui ne protège pas les adolescentes. Selon le dernier rapport publié par le gouvernement, une fille sur 4 a un bébé avant 18 ans. Aucune mesure concrète n'a été prise pour empêcher le phénomène des grossesses précoces. Et parlant justement de grossesse précoce, en Côte d'Ivoire, il a été enregistré en septembre 2013 plus de 2500 cas de grossesse précoce dans le milieu scolaire. Les autorités ivoiriennes ont décidé de tirer la sonnette d'alarme sur cette situation qui constitue une menace pour l'avenir de la femme. La femme et l'homme à l'honneur aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, fête préférée des amoureux. La Saint-Valentin, chaque année, on s'offre des fleurs, des cartes, des bijoux et autres cadeaux. Et pourtant, on sait peu de choses de la Saint-Valentin. Toute l'histoire avec Marie-Laure Ngoran. L'histoire de la Saint-Valentin, elle remonte au IIIe siècle. Mais comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Cependant, la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Depuis le IIIe siècle, le 14 février s'est transformé en fête pour les amoureux. Saint Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains le 14 février 270. À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage au motif que les hommes mariés étaient de piètres soldats. Ils seraient tentés de rester avec leurs épouses plutôt que de partir à la guerre. Valentin viole la loi de l'empereur, encourage les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Pendant son séjour carcéral, alors qu'il attend son exécution, Valentin se lie d'amitié avec la fille de son geôlier. Juste avant d'être décapité, Valentin lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message « De ton Valentin ». Depuis lors, le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. On s'offre notamment des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Plusieurs jours avant le jour fatidique, les vitrines se remplissent de chocolat, de fleurs et d'idées cadeaux, les symboles de la Saint-Valentin, un autre élément proposé par la rédaction. La fête des amoureux, la Saint-Valentin. Ce 14 février, les partenaires amoureux s'offrent des cadeaux et échangent des mots doux. La fête de l'amour, la Saint-Valentin a des symboles. Cupidon, représenté sous la forme d'un jeune enfant de 7 ans environ, porte un arc et une flèche. Cupidon symbolise le coup de foudre. La légende veut que toute personne touchée par l'une des flèches tombe follement amoureuse de la première personne qu'elle rencontre. Le cœur est le grand symbole de la Saint-Valentin. Offrir un cœur, selon les spécialistes, c'est exprimer un amour profond, passionné pour son partenaire. Le rouge et le blanc sont les deux couleurs de la Saint-Valentin. Le blanc symbolise la pureté des sentiments et de l'amour. Le rouge est la couleur de la passion, du dévouement et de la loyauté. Les fleurs, autres symboles de la Saint-Valentin, sont porteuses d'un message secret. La rose rouge, ça signifie l'amour. La rose blanche, ça signifie la paix. La rose rose, ça signifie la joie, la gaieté. À tous ces symboles s'ajoutent d'autres éléments comme le chocolat. Mais le choix revient aux amoureux. Une montre, une chaîne. Ce cadeau représente l'amour que je lui porte. Une chemise, le faire sortir aussi, l'inviter à manger. Et les amoureux, à leur manière, expriment leur passion. Place au sport, Fatim Sibé est avec nous. Bonjour Fatim. Bonjour Dutine. Avant de parler de l'actualité sportive, il y a une autre actualité, la Saint-Valentin, la fête préférée des amoureux. Un mot sur cette fête. Alors un mot, toute la rédaction se joint à moi pour souhaiter une très très bonne fête à tous les amoureux de Côte d'Ivoire.
Maintenant, le sport avec la Fédération ivoirienne de motocyclisme qui a remis des prix. Les meilleurs pilotes de motocyclisme de la saison 2013 ont eu la reconnaissance de leur fédération. C'était à l'occasion d'une cérémonie de récompense qui s'est tenue le mercredi 12 février dernier à la mairie de Treichville. Parmi les personnalités présentes, notons celle du ministre chargé des Sports. Ange Assoukro nous fait le point de cette cérémonie. Le président de la Fédération motocyclisme de Côte d'Ivoire s'est chargé de remercier et féliciter les clubs, les acteurs et les sponsors pour la saison 2013 de moto qui a été riche selon Mamadou Soumaoro. Les meilleurs pilotes de l'année ont été récompensés. Dans la catégorie cyclomoteur 50 cm3, la troisième place revient à Ilias Lemané. Deuxième de la saison, Salif Ouedraogo. Et premier, Mamoudou Maïga. Pour les juniors, 65 à 85 cm3, la troisième marche du podium est pour Xavier Tribou. La deuxième marche est occupée par Oliver Angwa et la plus haute marche du podium échoit à Ahmed Jaber. Dans la catégorie reine, celle des seniors, 125 cm3 et plus, le troisième meilleur pilote de la saison 2013 est David Assaf. Le vice-champion de Côte d'Ivoire est Sylvain Matoné et le champion de Côte d'Ivoire de moto 2013, Kylian Saramito, grande fierté de monsieur et madame Saramito. Le ministre des Sports a reçu l'unique prix spécial décerné pour son action en faveur du développement de la moto en Côte d'Ivoire. Alain Lobognon a promis une subvention de l'État à hauteur de 50 millions de francs CFA, une somme qu'il souhaite dédier à l'achat de 5 motos. Alain Lobognon a également promis l'appui de l'État pour la participation des pilotes ivoiriens à des compétitions internationales. Intéressons-nous à la deuxième édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. Dans le cadre de la dynamisation des relations entre le personnel du secteur privé et celui du public, sous tutelle du ministère du Pétrole et de l'Énergie, la mutuelle des agents de la Gestoci a initié un tournoi doté du trophée Adama Tunkara qui verra la participation de 15 équipes hommes et 7 équipes femmes, dont celle de la RTI. Ce tournoi est à sa deuxième édition et avant le coup d'envoi prévu le 1er mars, une cérémonie de lancement a été prévue. Donc c'était ce jeudi 13 février. Les précisions avec Ange Assoukro. Qui pour succéder à la RTI en dames et à la Petroci chez les hommes? La réponse au terme de la deuxième édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. 7 équipes en dames et 15 en hommes tenteront ainsi d'inscrire leur nom au palmarès de ce tournoi doté du trophée du ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tunkara. Le tournoi s'est passé dans l'ensemble bien. C'est vrai qu'on avait quelques problèmes d'organisation puisque nos camarades, c'est des travailleurs, ce n'est pas des joueurs professionnels. C'est difficile de concilier à la fois boulot et football. Mais cette année, nous avons pris les dispositions pour que nous ayons les meilleurs résultats et faire plaisir à notre direction qui nous soutient dans cette initiative. On s'entraîne et on pense qu'on peut faire de notre mieux. Mobilisé, on a déjà les équipes, c'est déjà formé, on a nos 22 joueurs et les entraînements commencent déjà à bon train. Le tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie a pour but principal de redynamiser les relations entre le personnel des structures privées et publiques sous tutelle du ministère du pétrole et de l'énergie. C'est une initiative de la mutuelle des agents de la Gestoci. En plus du football masculin et féminin, nous avons intégré cette année 2 disciplines qui sont la pétanque et le screwball. Nous avons fait un sondage avec les travailleurs du secteur et on s'est rendu compte que tout le monde ne pouvait pas jouer ou pratiquer un sport physique. Donc il était bon pour nous qu'on intègre ces 2 disciplines pour occuper tout le monde. Christian Elonyeba, directeur des opérations, a représenté le directeur général au lancement de cette deuxième édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. L'année dernière, la fête a été tellement belle que nous pensons qu'il faut maintenir le cap. Faire en sorte que nous ne régressions pas, au contraire, essayer de nous surpasser par au-delà. Tous les travailleurs attendent ce tournoi-là et l'engouement est tel que nous pensons sincèrement que cela va être une réussite. La deuxième édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie se déroulera du 1er mars au mois de juillet 2014.
Maintenant, le football féminin, la Côte d'Ivoire accueille le Mali demain. En effet, l'équipe nationale de football féminin de Côte d'Ivoire reçoit celle du Mali demain, samedi, au stade Champrou de Marcory, dans le cadre des manches éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Namibie. Ce sera du 11 au 25 octobre 2014. Tia Inès, l'internationale ivoirienne qui évolue au Spartak en Serbie, a été appelée en renfort. Otelegbe était ce matin à leur dernière séance d'entraînement. C'était au centre technique de Bingerville. Résumé. Précision dans les tirs. Contrôle poitrine-cuisse, intérieur et extérieur du pied sont entre autres les techniques d'échauffement abordées par Touré Clémentine, son staff technique et les filles qui disputeront le match face au Mali ce week-end. Du côté des gardiennes, l'entraîneur Marcel Baudouin et ses filles s'appliquent. Avec Naï Estelle et Tia Inès, deux expatriés, Touré Clémentine et le reste des joueuses comptent surpasser l'obstacle même si l'adversaire est de taille. Nous avions en face une équipe vraiment expérimentée, le Mali qui a participé déjà 6 fois aux phases finales de la CAN. Vraiment nous avions un gros morceau en face, mais aussi pour dire que nous allons nous battre, nous allons donner le meilleur de nous. Et puis je pense que les filles sont prêtes à aborder cette rencontre. Les Ivoiriennes qui ont déjà honoré leur première Coupe d'Afrique des Nations en 2012 en Guinée équatoriale, sous aucun prétexte, ne veulent manquer celle de Namibie. Nous réservons au public de mouiller le maillot, de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Nous allons quand même nous battre. Ça, c'est déjà un premier temps, parce que nous avons beaucoup appris avec le coach. Moi, je pense que tout va se donner sur le terrain le samedi. Donner le meilleur de nous-mêmes et puis... en tout cas, mouiller le maillot pour faire plaisir à notre coach. C'est sur le coup de 15h30 au stade Robert Champrou de Marcory que les éléphantes de Côte d'Ivoire accueillent les Maliennes dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN Namibie 2014. Fatim, quelques informations pour terminer. Les éléphants de Côte d'Ivoire perdent 6 places au dernier classement FIFA et chutent à la 23e place, ce qui les éloigne encore plus de leurs futurs adversaires du 5 mars prochain, les Belges qui sont eux classés 11e. La Ligue d'athlétisme Abidjan-Nord organise des compétitions au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 15 février 2014 de 8h à 12h. La nouvelle équipe dirigeante de l'Africa Sport organisera un point de presse ce samedi 15 février à 10h. Ce sera à l'hôtel Pullman. La Fédération ivoirienne de sport équestre organise elle également une compétition. Ce sera ce samedi 15 février de 8h à 18h au Horse Academy de Côte d'Ivoire dans le cadre de la 5e journée de son championnat national de saut d'obstacles. Et rappelons donc que l'équipe féminine de football de Côte d'Ivoire affrontera celle du Mali. Ce sera donc demain au stade Robert Champrou à 15h30. Et pour finir, la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée organise une compétition dimanche 16 février de 8h à 12h au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce sera tout pour ce point. Merci Fatim. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité et bonne fête de la Saint-Valentin à tous.